Et beauté, tu me plais beaucoup, j'aimerais passer la nuit avec toi. Pas de souci mon beau. Mes tarifs sont de 10 000 pour 1 heure, et 30 000 pour toute la nuit. Je vais te prendre pour toute la nuit. Quelque chose me dit que ça vaut le coup de payer tout cet argent. Tu ne le regretteras pas, crois-moi. Allez viens, allons chez moi. Je viens de t'envoyer ton argent. Tu peux interroger ton compte par ton téléphone. Oui, c'est arrivé. Bon, il est temps que tu t'en ailles. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. D'accord mon chou. Et surtout n'hésite pas à me contacter en cas de besoin. Je serai toujours disponible pour toi. Je t'ai entendu. Viens, je te raccompagne. Bonjour Olivier. Bonjour Brandon. Bon, on se voit plus tard. Ça marche. Bonne arrivée chérie. Merci mon cœur. Tu n'imagines pas qui je viens de croiser dans le couloir. Qui? Olivier, avec une autre femme. Cet homme est incroyable. Chaque jour une nouvelle fille. Quelle honte. Il change de femme comme il respire. Alors que les hommes de son âge sont déjà mariés, et même déjà papa. Que veux-tu que je te dise? Chacun est responsable de ses actes. J'imagine qu'il est prêt à subir les conséquences de sa vie de débauché. On reste en contact, d'accord? Encore une autre. Olivier, Brandon, écoute, je sais que ça ne me regarde pas mais je crois que tu devrais ralentir un peu. Chaque jour je te vois avec une nouvelle fille. Ce n'est pas bon pour toi. Trouve une gentille femme et casse-toi. Je te donne ce conseil parce que je veux de ton bien. tu avais raison, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes oignons, et laisse-moi vivre ma vie. Tu es trop belle, ça te dirait qu'on aille dans un endroit plus calme pour qu'on discute. D'accord. Allons dehors. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amanda. Et toi? Je m'appelle Olivier. Amanda, tu me plais beaucoup. Allons chez moi et je te promets que je te ferai passer une nuit inoubliable. Au revoir mon cœur. À la prochaine. N'oublie pas de repasser me voir de temps en temps. Je tombe de fatigue. Je devrais aller prendre un thé avant d'aller me coucher. Serveur, je voudrais un thé s'il vous plaît. Jeune homme, C'est à moi que vous vous adressez. oui, faites attention aux décisions que vous prendrez dans les prochains jours. Changez vos mauvaises voies car un terrible danger vous guette. Si vous continuez sur cette lancée, vous le regretterez. C'est tout. J'ignorais qu'on laissait entrer les fous dans ce café. Écoutez-moi bien, je me fous de ce que vous avez à me dire. Oh, vous pensez que je ne connais pas les escrocs dans votre genre? Vous vous promenez dans tous les coins de la ville pour donner de fausses prophéties aux personnes assez crédules pour vous croire, afin de leur voler leur argent. Eh bien, je ne suis pas l'un d'entre eux. Gardez vos bêtises pour vous, et ne m'importunez plus jamais. Très bien, je n'ai fait que passer le message que j'ai reçu du Seigneur. Que sa paix vous accompagne. Ouais, c'est ça, dégagez de là. Waouh, quelle belle femme, il faut absolument que je lui parle. Et ma beauté, Oui, vous a-t-on déjà dit que vous êtes magnifique? bien sûr, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Je m'appelle Jennifer. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Olivier. Je suis enchantée de te rencontrer. Ça te dirait qu'on se voit demain soir? Chez moi. Ouh, j'adore les femmes qui savent prendre les devants. Je viendrai chez toi avec plaisir. Super. Mon immeuble c'est l'immeuble rouge qui se situe au niveau du carrefour Lilou. Appartement numéro 6. Sonne, et je t'ouvrirai.
J'ai hâte d'y être. Baba, j'ai enfin trouvé l'homme que j'utiliserai pour mon prochain sacrifice. Très bien. Tu connais la procédure. Assure-toi de récupérer son sperme quand tu auras terminé de coucher avec lui. Dès que ce sera fait, ramène son sperme ici, et il deviendra impuissant à jamais. Toi en revanche, tu utiliseras sa virilité dans le monde spirituel et tu seras riche. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Non, pas du tout. Allez, passons aux choses sérieuses. Seigneur O. Ils ont volé mon pipi. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai plus ma virilité. J'ai perdu ma force d'homme. Que vais-je devenir? Maman. Celui-ci est devenu fou. Bien fait pour lui. Ça va lui apprendre à être dévergondé. Que vais-je devenir? Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Que quelqu'un vienne à mon secours. Je ne peux pas rester dans cet état. Séchez vos larmes, et sachez que peu importe le problème qui mine votre vie, Dieu est capable de vous sortir de là par sa main puissante. Dieu ne peut pas m'aider. Je n'ai pas vécu une vie qui l'honore. Je ne suis pas digne de m'approcher de lui. Quel est votre nom? Je m'appelle Olivier. Olivier, crois-le ou pas, Jésus-Christ est venu mourir pour que des imparfaits comme toi et comme moi, deviennent parfaits par sa grâce. Il te tend la main. Ne la rejette pas. Cesse de pleurer, et viens avec moi. Il faut que tu rencontres le pasteur de mon église locale. Mais avant il va falloir que tu t'habilles, pour ne pas être une occasion de chute pour d'autres. On pourra s'arrêter chez moi avant d'aller à l'église. Vous n'avez rien à craindre. Je n'ai plus de pipi de toute façon. Olivier, je te présente le pasteur Daniel. C'est vous qui m'avez averti la dernière fois. Sois le bienvenu Olivier, tu es ici chez toi. Assieds-toi. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous n'avez rien à dire. Dieu savait que ce moment allait avoir lieu dans votre vie depuis longtemps. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes là. Pasteur, j'ai toujours vécu une vie de promiscuité et de débauche. Je changeais de femme chaque nuit et je n'y trouvais aucun problème. Plusieurs personnes m'ont conseillé, mais je n'ai rien voulu entendre. Il y a une semaine, quelques jours après notre rencontre, j'ai rencontré une femme. Et j'ai eu des rapports sexuels avec elle. Depuis, je n'ai plus d'érection et mon appareil génital est devenu aussi petit que celui d'un garçon de 2 ans. Pasteur, je regrette tellement, je voudrais revenir en arrière, mais ce n'est pas possible. Arrêtez de vous lamenter. Celui qui n'écoute pas les avertissements du Seigneur finit dans le regret. La femme avec qui vous avez couché était en fait une ritualiste. Elle cherchait un sacrifice pour perpétuer sa richesse, et elle a utilisé votre appareil génital pour ça. Oui, mais notre Dieu savait déjà que tu lui désobéirais, et a l'intention d'utiliser cette situation pour glorifier son nom. Avant toute chose, vous devez savoir que le seul capable de transformer un cœur et de le rendre pur, de changer nos habitudes et de nous délivrer de nos vices, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez avoir une vie nouvelle, vous devez l'accepter. Le voulez-vous? Oui, je le veux. Alors faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort pour me sauver et que tu es ressuscité pour ma rédemption. Pardonne mes péchés et viens dans ma vie. Fais de ma vie un témoignage pour tous ceux qui me connaissent. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant je chasse tout esprit maléfique qui te retenait captif. Je brise tout envoûtement et incantation qui ont été prononcés contre toi. J'envoie le feu du Saint-Esprit consumer toute semence ou autre effet, qui t'ont été volés et qui t'appartiennent. Que ce feu consume les fétiches et les gris-gris, les autels mystiques où ont été prononcés ton nom. Je te recouvre du sang de Jésus-Christ, afin qu'aucune flèche enflammée de l'ennemi ne puisse t'atteindre. Je déclare la restitution de ta virilité et je proclame que désormais tu marcheras dans la pureté.
J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es délivré. Va dans le vestiaire, et vérifie que tout est bien rentré en place. C'est un miracle. Mon pipi a repris sa forme initiale. Gloire à Dieu, et je suis sûr qu'il a de nouveau sa force d'antan. Merci homme de Dieu, je fais la promesse solennelle devant vous et devant Dieu, que toute ma vie je servirai le Seigneur avec tout ce que j'ai. Pour la seule gloire de son nom.